Écoute, c'est des histoires de femmes, tout ça. Tu pourrais pas accompagner Pierra C'est la gamine des classes. le gynécologue. C'est le gynécologue. Quoi? Chez le gynécologue. Voilà. Pour qu'il lui pose un Quoi? stérilet. Qu'est-ce que tu dis? Pour qu'il lui pose un stérilet. Voilà. Toi, t'arriverais peut-être à la convaincre. Mais sûrement. Ah bah oui, je servirai de mère à Pierrette. Oh. Je l'accompagne chez le gynécologue et je lui dis, cher docteur, posez donc un stérilet à la maîtresse de mon mari. Espérons qu'il sera aussi spirituel que nous, hein. Je te mettrai toi le stérilet dans le prépuce. Ça te fera pipi en gironale. Voilà sa réaction, hein. Un beau couple ouvert, démocratique. Non, mais c'est pas tout. Dis-leur un peu ce que t'as fait après. Oui, bon. J'ai manqué un peu d'humour. Un peu. Je venais d'ouvrir une boîte de 5 kilos de tomates pelées. Je l'ai prise, la lui ai mise sur la tête et la lui ai enfoncée jusqu'au menton. On aurait dit un Lancelot sponsorisé par les conserves Saurin. Ensuite, profitant de son embarras, je lui ai pris la main et la lui ai fourrée dans le grippin. Je n'ai gardé les rayures. On aurait dit une grillade. Nous promener avec des morceaux de salade entre les doigts pendant une semaine. Pas me faire remarquer. Et les cris, les injures. Un beau couple ouvert, démocratique. Mais à quoi t'attendais-tu? J'avais déjà fait des progrès immenses, des pas de géant vers la liberté et centrifuge du sexe. Mais de là à prétendre à sevrer tes maîtresses infantiles, un peu de respect, un peu d'élégance. Non, non, allez, c'est bon. Assez basta. C'est pour faire plaisir à 3 ou 4 féministes qui sont viscéralement contre les hommes, là. T'es en train de me lyncher. Attends, me voilà rabaissé au rang d'un simple voyeur, le parfait priable, incapable du moindre sentiment. Tout pour la baise. Mais tu t'es bien gardé de dire que ces femmes, je les retrouve parfois pour parler. Et pas nécessairement dans un lit. Mais c'est toi qui disais toujours c'est du sexe, rien que du sexe. Attends, je me doute bien que si je te disais qu'entre nous il y a surtout du sentiment, tu te mettrais en rogne encore plus. C'est vrai. Je dois reconnaître que le sexe dérange, mais moins que le sentiment. Et je dois reconnaître aussi que quand je lui parlais de mon stupide blocage moraliste à accepter d'autres hommes, à me marier moi aussi à la maison, il m'encourageait. En vrai camarade, sincère et compréhensif. Puisque tu as découvert que je ne suis pas l'homme qu'il te faut, refais ta vie. Tu dois absolument trouver quelqu'un de bien, mon Dieu, tu le mérites. Tu es une femme extraordinaire. C'était Dallas. Non, je t'en prie, je ne peux pas, laisse-moi. Si tu ne veux plus vivre avec moi, tant pis. Je peux pas rester ici, seule, chez moi, en toute sérénité. Et elle éclatait en sanglots et voulait se suicider. Antonia! Raisonne un peu, ne fais pas de folie! Ça me même pardon contre la réponse de tes angoisses. Ah! La vie, la politique, la copropriété. Hé! On peut plus. Je saute. Non! Je saute et tout dans le temps, mais tiens un coup de pistolet. Antonia, mais raisonne un peu! Pourquoi ne regardes-tu jamais les choses avec un peu de discernement? Comporte-toi normalement pour une fois! Merde! Ah. Et le jour est arrivé où Antonia s'est enfin conduite normalement. Je suis venue habiter ici. J'ai trouvé du travail. C'est essentiel le travail. Tu es au milieu des gens, tu ne t'habitues pas sur toi-même. Allez au dehors. Le matin tu sors, tu prends le bus. Tu sais combien de gens on peut rencontrer dans le bus? Personne. On te bouscule, on te pince les fesses, on te chipe même ton sac. Et pourtant, voir toute cette humanité hargneuse dès le matin, ça vous remonte. Une vraie jouissance. Je ne me sentais plus la seule désespérée au monde. Bon, le soir, non. C'était à mourir. Télévision, publicité. Et puis, je me suis dit, moi, assez. Prenons une bouffée de vie. Je suis sortie, même le soir. Je suis allée au comité anti-drogue du quartier. C'était pas la joie, mais au moins, je me sentais utile. Mon mari, qui, malgré toutes ses amours, n'avait jamais cessé de venir chez moi 2 fois par jour, pour manger, avait bien vu que j'étais de jour en jour plus détendue. Il s'inquiétait. Mais où vas-tu? Qui as-tu rencontré? Ah, ce qui m'a surtout intrigué, c'est que tu ne t'intéressais plus au récit de mes aventures. Ah. Et au contraire, il s'intéressait aux miennes. Mais où est-ce que tu vas? Avec qui? Oh, et elle niait. Ah. Elle niait tout. Nier, non. Oh, si. J'esquivais comme toi au début. Oh. J'avais pas envie de parler, ça peut se comprendre.
Un mari reste toujours un mari, on nous l'a appris dès l'enfance. Et pourtant, un jour, entre 2 exercices de gymnastique, je me suis décidée. Je lui ai dit. Tu sais, chérie, j'ai peut-être trouvé l'homme qu'il me faut. Ah oui. Et qui est-ce? Et aussitôt, il s'est mis en apnée, le souffle coupé. Forcément, tu m'as pris à contre-pied. J'ai senti mon estomac se tordre et mon ventre gonfler. Voilà. Ah mais oui, parce que j'oubliais. Mon mari a une maladie bizarre, Oh. de l'aérophagie nerveuse. Quand il a une émotion violente, le jour de notre mariage, j'étais même tellement inquiète. Son ventre gonfle. Et dans le silence, il n'a vraiment pas de chance. Dans le silence, Tant que t'y es, hein, t'as qu'à passer un enregistrement stéréo. oh comme c'est spirituel, mais vas-y, jouons alors la scène. Ouais, on était sur le point de jouer aux cartes. C'est toi qui battais les cartes. J'avais la première réplique. Je lui ai dit. Tu sais, chérie, j'ai peut-être trouvé l'homme qu'il me faut. Ah, l'homme qu'il te faut. Ah, ça fait bien plaisir, hein, tu peux croire. Et qui est-ce? Que fait-il? Tu ne devinerais jamais. D'abord, il n'est pas de notre milieu. Ah non? J'aime mieux ça. C'est un professeur de physique. Un enseignant. Je peux pas te faire voir. Doucement, il a une chaire à l'école normale supérieure de Pise. Professeur d'université. Diable. Et il travaille à la recherche nucléaire. Nucléaire. Bon, c'est un activiste. Je parie qu'il t'a déjà fait signer les nouvelles pétitions pour les centrales atomiques. Non, il est contre toutes ces centrales qu'on implante partout. Il dit qu'elles sont dangereuses. Un contestataire. Il est atomiste, spirituel, politisé. Je suis folle. Et puis j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Il paraît qu'il a été nommé pour le prix Nobel. J'ai gagné. L'amant de ma femme, prix Nobel. Presque. Bon, c'est une grosse tête alors. Comment dire? Je dirais plutôt un cerveau. Mais un cerveau qui a des jambes. Hein. En tout cas, je suis très honoré de découvrir qu'il y a des génies dans la famille. Et tant d'honneur lui a fait dégringoler le côté gauche de la bouche. Paralysie nerveuse qui a duré 3 jours. Excuse, question discrète. Est-ce que vous avez déjà été ensemble? Je veux dire, est-ce que vous avez déjà fait l'amour? Alors le mari spirituel, le conjoint ouvert, a de nouveau perdu le souffle. On apnée et... Ça suffit avec les détails. Réponds à ma question. Bah, je voudrais bien te dire oui, mais c'est non. Ah non? Bah, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça marche pas? Mais rien, j'en ai même envie, mais je ne suis pas prête. Mais il a été merveilleux. Il a tout de suite compris Il a compris quoi? bah, que je n'étais pas prête. Ah. Il m'a dit Eurenia. Aurélia. Ah, parce que tu t'appelles plus Antonia maintenant. Mais si, je m'appelle toujours Antonia, mais lui m'appelle Eurenia. C'est une particelle vitale du plutonium. Bah oui, c'est un physicien. Tu voudrais qu'il m'appelle Trésor comme le plombier? Ah, parce que le plombier t'appelle Trésor? Mais non, mais je veux dire qu'il n'est pas comme toi, comme moi. Eurenia, notre histoire est quelque chose de trop important pour qu'on la brûle d'un seul coup. Nous avons besoin de souffle, nous avons besoin de respirer. Bon alors, c'est vraiment sérieux avec l'atomiste? Ah bah oui, je crois que là, c'est très sérieux. Pourquoi tu voudrais que ce soit à mourir de rire? Mais non, mais j'ai rien à dire, hein. Tu sais, je peux parfaitement comprendre. C'est moi qui t'ai donné des conseils, qui t'ai dit comment tu devais te comporter. Tu sais, je peux être un mari démocrate, hein. Compréhensif et sincère. Oh. Ah putain, regarde ça, je suis vraiment un connard! Regarde, je transpire de partout, je me sens vraiment comme une merde! Et oui, le couple ouvert a ses inconvénients. Primo, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ne soit ouvert que d'un côté, celui du mari. Parce que s'il est ouvert des 2 côtés, il y a des courants d'air. Tu as raison, tout va très bien tant que c'est moi qui te largue. Alors, je t'utilise, je te repousse, je te mets hors but, mais si quelqu'un s'avise de te recueillir, garde. Si un fils de pute s'aperçoit que votre femme est séduisante, même abandonnée, s'il la désire et l'apprécie, alors on se ronge à en devenir fou.
Et par-dessus le marché, on réalise souvent que l'infâme qui l'a recueilli est plus intelligent que vous, multidiplômé, spirituel, démocrate. Oh, ne traverse pas exagérément. Ah putain, il manque plus que jouer du rock et jouer de la guitare, tiens. Bah tu le connais? Je connais qui? Aldo, le professeur. Tu m'as fait suivre? Suivre? Qu'est-ce que tu racontes? Bah comment sais-tu qu'il joue de la guitare et chante du rock? Ah, parce qu'il joue de la guitare et il chante du rock. Bah oui. Qui t'a dit? Mais personne, j'ai dit ça au hasard. Et je suis tombé juste. Ah, misère de misère. L'atomiste qui joue du rock et moi qui chante faux. Il joue du piano comme un ange. Il fait la trompette avec la bouche et la guitare. Ah oui. Et il compose, hein. Tiens, c'est justement ce que je me demandais. Qui sait s'il compose? Il compose. Musique et paroles. Il a même écrit 2 ou 3 tubes, hein. Et il a même composé une chanson pour moi. Épatante. Bon, je voudrais bien te la chanter, mais je n'oserais jamais chanter à mon mari la chanson que mon nouvel amour a composée pour moi. Bon, voilà ce que ça donne. Écoute ça. Et tu étais là, n'avais pas encore fait le numéro me met les yeux. Et tu étais déjà là, splendide au cadran, mes pensées à la vitesse des combinés téléphoniques, tu es arrivé. Tous mes relais ont sauté. Tous mes relais ont sauté. Ah, c'est beau. On dirait que c'est un technicien des PTT qui l'a écrite plutôt qu'un ingénieur atomiste. Tu as raison, je n'y avais jamais pensé. Eh bien écoute, je lui dirai dès que je le verrai. Quand verras-tu? Bientôt, à déjeuner. Déjeuner? Déjà? Nous passons le week-end ensemble. Ça t'ennuie? Excuse-moi mon chéri, mais je n'ai qu'une heure pour me préparer. Mon Dieu, vous êtes si heureux ensemble. Qu'est-ce que t'attends pour aller jouer avec lui? Je ne ferai plus jamais la connerie de me mettre en ménage avec un homme. Même pas si... supposition. C'est moi qui te le proposais. Jamais, j'ai trop souffert. Mais qu'est-ce que tu as? Je te sens nerveux, cela fait plus d'1 heure que tu te ronges les ongles. Prends un peu d'eau de vie, ça détend. Elle me dégoûte. De quoi, l'eau de vie? Mais non, l'autre vie est bonne. C'est moi qui me dégoûte. Mais je l'ai bien cherché, hein. Je peux pas exiger que tu renonces au couple ouvert, donc c'est moi qui te l'ai proposé. T'as parfaitement le droit d'organiser ta vie. Mon Dieu, quelle connerie je suis en train de raconter. À propos, le rock, tu n'en avais pas horreur? Une musique de dégénéré, de crétin, tu disais. À peine tu entendais l'accompagnement, on avait l'estomac retourné. Eh bien écoute, c'était le refus stupide de tout ce qui est nouveau et qu'on ne comprend pas. Je réagissais comme ma grand-mère, voilà tout. Ah, n'est-ce pas plutôt que maintenant c'est à la mode, ça fait dans le vent les jeunes, et ton professeur en joue? Allez, dis la vérité. C'est lui qui t'a donné ce whoopie. Ah bah bien sûr, alors dès qu'une femme se transforme, s'améliore, il doit toujours y avoir un homme derrière, le Pygmalion de service. Mais quelle mentalité de con! Si c'est une de mes femmes, réponds que je suis pas là. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de parler. Il se refuse à son harem. Alors? Oh, tu m'as fait peur! Oui, c'est lui. Qui lui? Attends! Oui, tu vas me chercher? Oui, chez moi? Dans une demi-heure? Oui. Oui, je suis seule. Oui, tout à fait seule. Oui, moi aussi. Oui, énormément. Oui. Oui, oui. Ciao. 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 J'aurais pu te dispenser de me regarder avec ces yeux-là. Tu m'as terriblement gênée. Pourquoi t'as dit que t'étais seule? Ça t'ennuie qu'il sache que je suis là? Non? Si, ça m'ennuie. Ah,
Où l'on découvre que le professeur est jaloux. Jaloux, lui. Dis pas de conneries, bois ton eau de vie et va-t'en. Oh, pourquoi? Tu n'as pas entendu? Il va arriver. Et alors? Les rôles sont renversés? Le mari doit disparaître pour que l'amant ne le surprenne pas? Non, ce n'est pas ça, c'est juste que Ou alors, c'est qu'il est vraiment jaloux de moi? Arrête, il n'est pas jaloux. Je ne veux juste pas que vous vous rencontriez. Voilà. Antonia, je comprends. Je comprends. Tu as peur que je réalise qu'il n'est pas le phénomène que tu prétends. Et même, qu'il ne me plaise pas du tout. Oh, c'est tout. Quelle déception. Alors déjà, tu peux hausser la barre, l'atomiste n'est pas un nain. Ensuite, si tu veux savoir, j'ai peur que toi, tu sois une déception pour l'atomiste. Oh, comment? Tâche de comprendre. À mon âge, trouver un homme plus jeune que moi, qui tombe amoureux fou de moi. Un atomiste, 5 doctorats, 5 thèses publiées. Il enseigne à la Columbia University, à la New York University. Et moi, je vais lui dire quoi, notre futur Nobel? Tu sais, mon mari est l'ingénieur Mambretti. En plus, je lui ai fait de toi un portrait flatteur, donc pas très ressemblant. Je lui ai dit que tu étais intelligent, spirituel, généreux. Ah oui, et je ne suis ni généreux, ni... Toi? Rien. Non, ne va pas croire, tu as tes bons côtés, toi aussi. Mais bon, quand je t'ai épousée, j'étais une jeune fille, je ne savais pas ce que je faisais. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup changé. Et les gens qui me connaissent telle que je suis devenue aujourd'hui peuvent difficilement imaginer qu'une femme comme moi ait pu épouser un homme comme toi. Tu te rends compte de ce que tu dis? Oh, mais tâche de comprendre un peu. Mais pour qui te prends-tu? Eh bien, pour une autre femme. Ouais, dans le sens que la cervelle t'a tourné. T'es monté la tête sous prétexte que tu fréquentes les snobs et le rocker. Des merdes à la chantilly, connard! Quelle élégance! Je m'y attendais à la grande scène du 4, mon cher conjoint ouvert. D'autant plus qu'avec cette écharpe autour du cou, tu ne peux pas me faire de scène. Tu es ridicule. On dirait un curé qui va bénir les maisons à Pâques. Ah ça, j'en peux plus assez! Je vais te tuer! Je vais t'étrangler! Mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es fou! Tu viens me suicider dans ma propre maison! Ah! Tu vois ce que tu m'as fait faire là? Moi? C'est entièrement de ta faute! Ah, c'est bien ce que je pensais. Tu me provoques sans cesse! Moi? Oui, toi! Totalement de ta faute! Moi? Oui, tu me provoques, tu méprises, tu humilies! Regarde dans quel état tu m'as mis! Quoi? Moi, je te provoque? Moi, je t'humilie? Mais qu'est-ce que je t'ai dit après tout? Je t'ai dit que tu avais une écharpe autour du cou qui te donnait l'air d'un curé. Qu'est-ce que ça avait été si je t'avais dit que tu ressemblais à un évêque? Et arrête de te forcer à trembler. Si tu es malade, crève. Finis donc! Regarde, ton ventre gonfle à vue d'œil. Alors s'il te plaît, va gentiment dans la salle de bain. Arrête! Arrête! Si ça t'humilie d'aller dans la salle de bain, après tout, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un peu d'air, reste ici. Non, moi je regrette pour eux, ils ne te connaissent pas. Après tout, moi, je suis une mère. Tiens, écoute, je vais mettre un petit slow. Ça va te faciliter la relaxation. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur brisé. The stairways up to la butte can make the wretched sigh, while windmill wings of the moulin shelter you and I. Tu es une garce! C'est
Je viens de croire, mais m'avait complètement démoli. Et dès que j'allais le faire pour toujours, j'étais désespéré. Antonia, je t'aime. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Je dois sortir, laisse-moi tranquille. Allez, déshabille-toi, embrassons-nous, allez. Mais laisse-moi, j'ai un rendez-vous. Allez, faisons l'amour là tout de suite, c'est moi qui vais vous habiller. Allô? Y'a personne. J'ai besoin que tu me prouves. Que je te prouve quoi? Que je vois encore quelque chose pour toi. Ah bon, d'accord, j'ai compris. C'est une question d'amour propre. Un besoin de gratification. Mais oui, je t'aime. Tu es le seul. Tu es l'unique. Antonia. Mais t'es malade? Bravo, putain ta veste. Mais regarde-toi avec ton pantalon cheville, là, tu fais pitié. Mais c'est que je t'aime, moi. Et à demander après tout. Selon mon à faire l'amour avec toi. Oh bah presque rien en effet. Il y a des années que tu as oublié jusqu'à mon existence. Blonde, brune, vivante ou morte. Et maintenant, parce qu'il y a un danger atomique, il faut faire l'amour à la va-vite sur une table trop courte et avec le téléphone dans les côtes. Mais dire qu'il parle de couple ouvert. J'ai bien compris, hein. Tu veux seulement reprendre ce qui t'appartient de par la loi. Tu acceptes de me prêter. Si c'est toi qui décides. Mais me céder, non. Si tu pouvais, tu me mettrais une marque au fer rouge sur les fesses comme à une vache. Propriété privée. Non mais t'exagères. T'en vois que tu parles comme une féministe d'un autre âge, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu te rhabilles? Alors c'est fini Terminé? Tonia? Tu peux savoir ce qui te prend? J'ai l'impression que t'as pris la tangente là, hein. Je sais pas, t'es comme parti dans un autre monde différent. Moi je te veux comme avant. Retrouve-toi toi-même, Antonia. Celle qui m'insulte. Celle qui me dit des gros mots. Celle qui veut se jeter par la fenêtre. Celle qui me tire dessus sans jamais m'atteindre. Cette Antonia-là que je préfère. Antonia, retrouve-toi. Ah bah oui. Retrouve-toi, Antonia. Redeviens Antonia désespérée. Plante-toi une balle le lundi. Jette-toi par la fenêtre le jeudi. Pends-toi le vendredi. Bon, samedi et dimanche, repos, je vais chez les filles. Mais retrouve-toi, Antonia. Mais quelle banalité! Toute la philosophie la plus rance et la plus sotte d'arrière-boutique d'épicier. Désolée, je ne peux pas sortir aujourd'hui, je ne retrouve pas mon moi. Bah, qui m'a pris mon ego? Il était à côté du téléphone. Pardon, madame, auriez-vous par hasard vu passer mon propre moi? Non mais écoutez-moi ça là. Ce langage, cette ironie, ce vocabulaire. Non mais après, se fâche, hein. Si je vous dis que le professeur l'a marqué. Bon, allez, mon cher, ça fait une demi-heure de passé, allons, va-t'en. Hein. Je téléphone en rentrant. Mais non, mais pas par là! Je t'ai déjà dit que ça me dérange que vous rencontriez. Passe par la porte de la cuisine. Ah maintenant je suis expédié par la porte de service. Ah j'ai été dégradé du rang de mari à celui de fournisseur, hein. Viens, faut faire le métier, merci. Bon, je suis vraiment susceptible, sors pendant que tu voudras, mais dépêche-toi. Non, Quoi, non? non j'ai changé d'avis. Je veux le voir. Tu m'avais promis. Je n'avais rien promis du tout. Mon droit le plus strict en tant que mari, rencontrer l'amant de ma femme. S'il esquisse la moindre grimace de mépris et s'il joue au rocker qui gratte sa guitare, ben je lui casse sur sa tête sa guitare. Pour la dernière fois, je te dis très sérieusement. Va-t'en, je t'en prie. Ne me gâche pas tout. Non. Je le savais. Je le savais. Tu as fait l'impossible pour me convaincre d'accepter cette horreur de couple ouvert. J'ai failli en crever, très sérieusement, finir dans un asile d'aliénés. Et puis, pour ne pas crever de mélancolie, d'humiliation, de solitude, j'accepte de me chercher un homme. J'en trouve un. Il me plaît. Je tombe amoureuse de lui. Et toi, maintenant, tu veux tout gâcher en te faisant voir comme tu es vraiment. Vulgaire, mesquin, médiocre. Dis-le, tu me morte. Dis-le. Je vais en finir. Et c'est pas pour rire. Le gaz. Je prends le gaz. Arrête. Économise le gaz. C'est moi qui m'en vais. Tu n'auras plus à présenter personne. Jamais. Vraiment. Ouais. Tu vas te tuer. Toi quand tu faisais la tragédie, tu mettais jamais les projectiles, hein? Bah moi je les y mets. Voilà. Le chargeur est plein. Bien sûr, tu ne sais pas viser. Il te faut au moins 6 balles pour t'atteindre au cœur. Est-ce que j'étais aussi ridicule que lui quand je de me tuer? Bon allez, donne ça, c'est pas imbécile. Laisse-moi tranquille. Donne-moi le pistolet. Laisse-moi en paix. Vraiment.
Maintenant, tous ces gens-là, ils ont payé leur place. Tant pis, maintenant je prendrai un autre acteur. Allez, tire. Bon allez, ça suffit, t'as moi le pistolet. Non! Moi ce pistolet. Non! Tu avais partir un coup. Non, t'inquiète pas, il est parti dans le vide. Pas tant que ça, tu m'as attrapé au pied. Je suis désolé! Tu es une catastrophe en pour rien. Même pas foutu de te suicider pour ton propre compte sans emailer ta femme. T'as raison, je suis un raté. Écoute, le raté, ça saigne. Va donc à la salle de bain prendre quelque chose. Mais t'en fais pas, Antonia. C'est superficiel, c'est rien. Ah bah oui, comme le pied. Comme le pied est à moi, c'est superficiel, hein. Si c'était le sien, 6 ambulances, 8 médecins, sa mère. Ah bah je suis contente, hein. Une chaussette contre les blessures à arme à feu, c'est ce que le bon Dieu a inventé. J'espère que j'aurai une infection. C'est toi qui as ouvert l'eau du bain? Oui, c'est moi. Si t'as un besoin urgent de te baigner, tu pourrais pas rentrer chez toi? Chez moi, je n'ai pas de baignoire. Dans une douche, ça ne fonctionne pas. C'est une colle. Va-t'en, je te tue. T'en fais pas, je te dérangerai pas beaucoup. D'ailleurs, quand ta grosse tête arrivera, il pourra t'aider à me sortir de la baignoire. Et pourquoi la grosse tête et moi devrions-nous te sortir de la baignoire? Bah parce que toute seule, t'y arriverais pas. Un cadavre, ça pèse lourd. Oh non, mon Dieu, quel chagrin, mon mari qui se suicide dans ma baignoire, avec mon bonnet, le plastique rose à petites fleurs sur la tête qui va mouiller les cheveux. Tu sais que pour se noyer dans ma baignoire, petite comme elle est, il faut une force de volonté que tu n'as pas. Imagine réussir à rester sous l'eau en te bouchant le nez pour t'étouffer volontairement. Avec ton caractère, tu n'y arriveras jamais. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de repentir. D'ailleurs, une fois dans la baignoire, avec le sèche-cheveux branché sur le 220, il suffit que j'appuie sur un bouton, et ben la traque. Une grande flamme, et hop, foudroyé. Ah mais j'ai compris, t'as vu Goldfinger à la télé hier soir. Oh non, non, j'ai pas besoin de film ou de professeur de physique, moi, pour avoir des idées. Je les trouve tout seul, moi, les idées. Des idées idiotes. Ah peut-être, mais tu m'excuseras, je dois aller me préparer. Je me déshabille. Ah, tu veux te suicider nu? Ah bah bien sûr, moi aussi j'ai du style. Tu crois quand même pas que je vais rentrer dans la baignoire avec mon costume? Bon allez, arrête, j'ai peut-être passé la mesure en t'humiliant. Sors de là, on peut parler entre gens bien élevés. Allez, arrête. Ah, trop tard ma chère. Et ne lorgne pas par le trou de la serrure. Tu n'as pas honte. Mais t'es fou, t'as vraiment mangé le sèche-cheveux, mais arrête, sors de là. Ah bien sûr, ça t'apprendra à m'humilier sans pitié. Je veux mourir. Ah. L'eau est froide. Le chauffe-eau ne marche donc jamais dans cette maison. Arrête, écoute, j'ai tout inventé. Le professeur n'existe pas. Tu as tout inventé. Et la sonnerie du téléphone, tu l'as imité avec la bouche. C'était une erreur et j'ai continué en faisant croire que c'était lui. Oh bravo, 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 bravo. Quelle comédienne. Mais attends, tu essaies de me faire perdre du temps. Hé! N'approche pas ou je saute. Parce que comme ça, quand ta grosse tête arrive, vous allez me maîtriser. Ah. Arrête, je t'en supplie, te suis Dégage. pas un coup de séchoir. Écoute, je vais faire le douche, je vais demander le numéro d'orateur à Extra. On rigolera bien quand tu leur diras bonjour, passez-moi le professeur Drucker, l'amant de ma femme. Bonjour mademoiselle. On ne téléphone plus? Tu as tout inventé. Et moi, je me suis fait avoir comme un con. Oh mon Dieu, s'il te plaît, arrête. Arrête. On est filé des suicides dans cette maison. Oui, j'ai tout inventé, mais c'était pour te faire voir à quel point on souffre. Oui, tu t'es fait avoir comme un con, mais tu ressusciteras, mon héros, tu ressusciteras. Non, c'est toi qui t'es fait attraper. Attrapé par quoi? Par la blague du suicide. C'est une blague? Regarde la molette du compteur. Elle est abaissée. Tout éteint. Oh ben attends, pour l'amour de la tragédie, j'allais quand même pas risquer de finir flambé comme un bonze. T'as tout inventé? Maintenant, la lumière va revenir. T'as tout inventé, j'y crois pas. Oui. D'ailleurs, je dois te remercier parce que tu m'as infiniment diverti. C'était quoi la musique déjà? Ah, le paradis encore. Merde. T'es nul. T'es un pauvre type. Tu vas me le payer. Et moi qui m'échinais à le persuader que le professeur n'existait pas. Salaud, pauvre con. Ah, bon, là, ça suffit. Hein. Ah, tiens, d'ailleurs,
ouvrir. On va ouvrir, je suis en train de pisser de rire. Qui chante là? Qui est-ce? Son mari? C'est moi, il est en train de chanter ma chanson là. Ah, pardon, mais qui êtes-vous? Mais mon chéri, qui ça peut être? C'est le professeur Rocker, bien sûr. Salut. Lui? Non! Il existe! Et tu étais là, avec moi encore Tu viens me suicider dans ma propre maison. Ah! Tu mettras toi, le périlet, dans le prépuce. Ce sera pipi en journal. Crétin! Tu avais parti en couche! Non, t'inquiète. En apnée et... Hé! N'approche pas ou je saute. Mais t'es malade!